s'agit de la représentation du trident, symbolique du dieu de la mer comme Poséidon par exemple, dans les religions païennes de l'antique Grèce, et des régions environnantes. Le symbole fut retrouvé sur une pièce de monnaie datant de la Rousse de Kiev, royaume qui dominait la région et fondation de l'histoire ukrainienne. L'Ukraine, avant de devenir indépendant de l'ex-URSS, eut de nombreuses autres apparitions, soit comme État souverain, soit comme région dominée, vassale ou colonisée. Il y eut parmi ces apparitions une qui personnellement me marque le plus, le royaume cosaque. Un des premiers États proprement pré-ukrainiens, dont les frontières les plus à l'est furent quasiment semblables aux frontières de l'État ukrainien bordant la Russie. Ce royaume comprenait donc le nord-est et l'est de l'actuelle Ukraine, Donbass entier compris dedans. Il était alors un État christianisé et aux fondations guerrières, peuplé de guerriers farouches et leurs familles, destinés à se protéger et protéger les régions voisines d'invasions étrangères et souvent non chrétiennes. Les Huns, les hordes mongoles et les Ottomans compris dedans, par exemple. Ce trident donc, qui est l'armoirie nationale ukrainienne par sa symbolique liée à la mer, est donc de ce fait un symbole de non-alignement à l'annexion de la Crimée, et plus globalement de la pleine et entière souveraineté de sa frontière sur le bassin de la mer Noire. Ce symbole est donc un élément fort, un élément graphique clé de l'indépendance et souveraineté de l'Ukraine. L'Ukraine, Ukraine, Ukrainu veut dire notre pays, de par son nom d'un réalisme impitoyable, ne laissant pas de place à d'autres translittérations. L'Ukraine et les Ukrainiens fondent leur histoire sur la valeur d'une terre qui se définit par son nom. C'est leur territoire, c'est leur pays, c'est leur histoire et pas celle des autres. C'est un état d'esprit farouchement indépendant qui prime sur ce nom, et également affectueux puisqu'il indique que c'est leur terre, et donc se projette un attachement viscéral qui en découle, et par suggestion, on peut dire, les Ukrainiens aiment leur pays. Les différences entre Russes et Ukrainiens. Pour établir une référence de différence entre Russes et Ukrainiens, il faut commencer par la question ethnique. Ici nous parlons de l'Ukraine, donc définir un Ukrainien, une Ukrainienne. Qui sont-ils ? D'où ils viennent. Je vais donc citer les paroles de mon grand-père ukrainien né à Beniowa, dans les Carpates, entre Pologne et Ukraine. Paroles retransmises par mon père francophone que je vais à défaut retransmettre en mettant des formes et sans doute en suggestionnant et en appuyant sur certains faits. Nous sommes des Russes noirs, Pépé détestait les Russes blancs. Il s'agit de mon premier élément, mais alors qu'est-ce que le Russe noir ? Qu'est-ce que le Russe blanc ? Tout d'abord, Russe, R-U-S apostrophe, ne s'écrira pas Russe, R-U-2-S-E, car même si c'est la même prononciation, ici on parle de Ruten ou Ruzin, R-U-Z-Y-N, ou encore orthographié Russin, R-U-S-I-N. Il s'agit d'une dénomination ethnique sur une population qui se définit par une langue, venue du slavon originel et par le territoire qui la définit. Pour la Ruthénie noire, si je dois en croire le lieu de naissance de mon ancêtre et les histoires entrecroisées des Rutènes noirs, il s'agit de l'Ukraine transcarpathienne et au-delà dans l'intérieur des terres, ainsi que minoritairement dans le sud polonais, frontalier à la Slovaquie et l'Ukraine. La Slovaquie étant un des pays où la minorité rutène noire est la plus élevée, cette minorité est donc partagée sur différentes frontières. C'est notamment sur le dialecte des rutènes noirs que la langue ukrainienne est en partie fondée, avec cette différence linguistique forte entre le russe et l'ukrainien. En langue ukrainienne, le G devient H et inversement, le H devient G. Par exemple, le prénom du chanteur Oleg Skripka est donc en translittération latine soit Oleg ou Oleg, Oleg, O-L-E-G ou Oleg, O-L-E-H. Et cette dernière transcription est actuellement la plus correcte, puisque le chanteur est ukrainien, donc on choisira Oleg, O-L-E-H. Il est donc important de souligner cette différence qui peut se transmettre dans les traductions en français latin, notamment sur les noms, prénoms et lieux ou éléments culturels singuliers propres aux Ukrainiens. A noter que cet élément linguistique est commun avec la langue croate. Hrvatska signifie Croatie et se prononcera plutôt comme Hrvatska. Les Russes blancs sont donc à contrario les Russes, ainsi qu'une partie des Biélorusses, et parlent la langue russe qui est croisée entre du vieux salvon et un ancien dialecte viking, le finno-ougrien. Enfin donc, pour en finir avec cette légende, les Ukrainiens ne descendent pas de vikings vareg. Il s'agirait plutôt du cas du peuple russe. Or, le peuple ukrainien est historiquement le mélange des autochtones et des Cytosarmates, les tribus amazones de l'Odyssée d'Ulysse selon certains écrits, qui les situeraient sur le bassin de la mer Noire. Mais bien entendu, il s'agit de frontières invisibles entre les peuplades voisines, comme dans chaque pays, des brassages ethniques ont eu lieu selon les époques et leur lot de guerre, d'invasion ou de domination.
sa définition en tant que descendant des Cytosarmates, peuplade nomade perse de l'Antiquité, on l'attribue notamment à la caractéristique linguistique du G devenant H et inversement, similaire en cela aux langues perses.